Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler budget, non-lieu et cinéma. Et pour commencer, parce que ça faisait longtemps, parlons de la réforme des retraites. Une réforme qui ne passe définitivement pas auprès des Français, ce qui est confirmé par le succès de la grève du 19 janvier. En effet, le nombre de personnes mobilisées ce jour-là est impressionnant, soit 2 millions pour les organisateurs et 1,2 million pour la police. Ce qui fait de cette journée la plus grande mobilisation pour les retraites depuis 2010 et le meilleur démarrage d'une mobilisation depuis 1995. Ce qui, oui, est pas mal, effectivement. Et ça semble loin d'être fini, car la grève a été reconduite pour le 31 janvier. Et si ce jour-là, les mobilisations continuent à prendre de l'ampleur, ça risque de faire mal au gouvernement, avec déjà quelques effets qu'on peut voir depuis la grève du 19 janvier. Avec par exemple certains députés de la majorité qui ne se voient pas voter pour la réforme des retraites, avec 2 millions de personnes dans la rue, tu m'étonnes. Attends, 31 janvier? Encore une grève? Mais ils en ont pas marre les gauchos à force. Il faut vous le dire comment. On n'a pas le choix pour les retraites. Alors oui, les Che Guevara, je sais déjà ce que vous allez me dire. Taxer les riches, tout ça, blablabla. Mais c'est pas viable, on vous a dit. Et puis arrêtez de faire genre vous vous y connaissez en finance. On vous voit sur Twitter. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si 2 économistes qui ont reçu le prix Nobel ont appelé à la taxation des riches pour une meilleure répartition des richesses. Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent en économie eux en plus, hein? Surtout qu'en plus, l'argent, on l'a pas. Non mais on vient de donner un budget de 400 milliards à l'armée, alors où vous voulez qu'on trouve 13 milliards pour les retraites? Et puis franchement, elle le mérite pas cette petite enveloppe notre armée? Ah là, n'empêche, il est gentil notre président quand même. Un petit bonus, un tiers supérieur au budget précédent. Un budget qui est d'ailleurs inédit, qu'on n'a pas vu depuis les années 60. Franchement, c'est pas cool? C'est pas rassurant tout ça? Ils pensent qu'à faire du profit. Le social pas leur souci, les riches ce sont leurs amis, la Macron Family. Et d'ailleurs, Jupiter l'a dit, pourquoi il y avait une telle augmentation? C'est pour préparer une guerre d'avance. Rassurant, je vous ai dit. Et même si, oui, dans la même logique, on pourrait se dire qu'avoir quelques retraites d'avance en donnant 10 des 400 milliards à l'armée pour les retraites, ça serait pas mal, ben c'est non, et ce pour une très bonne raison. Oh, on s'en fout. Une raison qui en tout cas a dû être très bien expliquée aux 10 éditorialistes invités par l'Elysée. Parce que oui, si autant de personnes de médias aussi influents, et je parle pas de n'importe quel média, hein, genre il n'y avait pas Mediapart, si vous voyez ce que je veux dire, ont été invités à l'Elysée, ça doit pas du tout être pour influencer l'opinion publique sur la réforme des retraites. Non, c'est pour renseigner tout simplement. Et puis regardez, même Brigitte le dit, la réforme est nécessaire pour que les jeunes aient une retraite. Ne pas rire. Alors oui, je pourrais redire que Brigitte c'est qu'une ancienne prof sans mandat, que son avis ne devrait pas être plus pris en compte que celui d'un autre, bla bla bla. Mais pour le coup, vu qu'il semblerait que cette réforme affecte plus négativement les femmes que les hommes, allez, je veux bien la laisser dire cette fois. Gérald Darmanin. Et oui, ce mardi 24 janvier, le verdict est tombé. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu prononcé en faveur de Gérald Darmanin suite à l'accusation de par Sophie Patterson-Spaz. Une affaire dont les faits datent de 2009. Une époque où notre ministre de l'Intérieur était chargé de mission au service juridique de l'UMP. La plaignante aurait demandé l'aide de Gérald Darmanin pour un dossier la concernant et en échange, ce dernier lui aurait demandé des faveurs sexuelles. Attends. On parle de Weinstein ou Darmanin? Je suis paumé là. Oui, je sais, j'ai déjà fait la même blague avec Norman et In the Panda, mais je suis écolo. Un non-lieu qui a certes été prononcé, mais la juge d'instruction précisant dès juillet que la parole de la plaignante ne pouvait pas être remise en cause, mais aussi que, et je cite, qu'elle avait délibérément choisi d'avoir une relation sexuelle avec lui dans le but de voir son affaire pénale rejugée. Fin de citation. Et ben voilà, tout est réglé. Et peu importe si Darmanin a implicitement admis avoir profité de la situation. Et peu importe si ce n'est pas la première plainte contre lui avec un mode opératoire similaire. Et surtout, peu importe qu'il soit ministre de l'Intérieur, donc l'un des ministères les plus importants, et donc qu'il est censé être irréprochable. Surtout dans un gouvernement qui a dit que l'égalité femmes-hommes serait la grande cause du quinquennat. C'est un détail à ce niveau-là, j'ai envie de dire. S'il y a eu non-lieu, tout va bien, il peut rester ministre alors. Surtout qu'attends, notre président a vu lui-même, d'homme à homme, que Darmanin était innocent. Y a pas à dire, il est fort ce Macron.
Et pour finir, parlons culture, parlons histoire, parlons cinéma. Et oui, ce mardi 25 janvier, Le Puy du Fou, célèbre parc à thème sur l'histoire vendéenne, a sorti son premier film, Vaincre ou Mourir. Un film qui peut-être sera apprécié d'un point de vue cinématographique, mais j'en doute quand je vois les critiques. Par contre, on peut pas en dire autant d'un point de vue historique. En effet, le film sur l'insurrection vendéenne contre la République française fait polémique. Et déjà, rien qu'avec cette phrase, je pense savoir pourquoi. Une polémique faisant suite à plusieurs journalistes et internautes dénonçant le manque de véracité historique du projet. Alors, je sais ce que vous allez me dire, un film ce n'est pas censé être 100% réaliste, sinon Star Wars et Avatar... bah tu peux oublier quoi. Mais le problème avec ce film vient dans la frontière beaucoup trop floue entre fiction et réalité, et surtout, des personnes derrière le projet quoi. Car oui, le co-scénariste et producteur principal du film n'est autre que Nicolas Devilliers, fils de Philippe Devilliers qui est entre autres le créateur du Puy du Fou et surtout le nouveau président du Puy du Fou depuis la passation de relais avec le Papounet en 2012. Et oui, je sais, la méritocratie, c'est vachement beau. Et je sais, vous allez me dire, quel est le problème avec le fait que le Puy du Fou produise un film? Alors moi, personnellement, je suis d'accord, il y a aucun problème. Mais certains bobos écolo-bochos critiquent une vision faussée de la France, allant même jusqu'à parler de réécriture historique. Et allez les tofu marxistes, tout de suite, les grands mots. Alors ça y est, on fait un film qui commence par l'intervention de 3 historiens. Posons donc le film comme authentiquement historique alors que c'est quand même factuellement faux, juste parce que ça veut faire passer le film comme non politique, tout en s'attaquant à l'image de la République et mettant grave en avant la monarchie. Des trucs qui, on le sait, ne sont pas du tout politiques. Un film produit par le Puy du Fou donc, qui, comme je le rappelle, a été créé par Philippe Devilliers. Philippe Devilliers qui, je le rappelle également, est un soutien d'Éric Zemmour pour les présidentielles. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme politique, un facho. Un homme politique de droite, conservateur, un gros facho. Ouais, j'essaie de pas trop caricaturer notre propos, mais c'est vrai, c'est un gros facho. En même temps, on vous l'a dit, il soutient Zemmour. C'est parce qu'il est le seul à avoir osé dire « La France est peut-être en train de mourir. Elle est en danger de mort. Nous ne pouvons pas accepter le grand remplacement, le remplacement d'une population par une autre, d'une civilisation par une autre. » Oui, donc c'est un facho. Un anti-républicain, menteur notoire, et tellement débilement patriote que le mec va voir en Chirac quelqu'un qui déteste la France parce qu'il adore les arts africains et le sumo. Oui, parce que le type ment tellement que l'Express a fait une enquête en 2 parties juste sur ses mythos. Et plus loin, il souligne l'intérêt de Chirac pour l'art asiatique, histoire de nous vendre l'idée d'un Chirac mondialiste, déraciné, qui ne respecte même pas son pays. Du coup, fatalement, oui, il aime pas la France. Un ancien député, pas du tout politique cette histoire donc, et un guignol. Non, je parle pas de la marionnette. Juste pour des petits trucs comme ça, on taxe le film de propagande d'extrême droite, monarchiste, politique... n'importe quoi tout ça. Et d'ailleurs ça me fait penser, si vous aimez les divertissements non politisés, j'ai découvert une petite série qui pourrait vous plaire. Vous connaissez Squid Game? Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si Vaincre ou Mourir, c'est de droite ou de gauche, au vu des personnes concernées par le projet, sûrement un politique. Allez, salut. Tout va bien.